Fin du lycée, je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, bon, on va aller à la fac, en fait. Peut-être qu'un IUT ou un BTS, quelque chose d'un peu plus cadré, aurait été mieux pour moi. Pour moi, c'était je suis dedans, donc maintenant je vais jusqu'au bout, peu importe ce que ça me coûte. De toute manière, j'étais complètement perdu et que je savais pas du tout où est-ce que je me dirigeais. Il me tarde quoi. Il me tarde de finir quand même cette année. Vraiment, c'est chiant. Il faut de tout pour faire un monde. Ce proverbe décrit à merveille l'avenir incertain de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile d'imaginer l'avenir lorsque des milliers de voix se dressent devant nous. Certains aiment naviguer à vue. Mais qui sait? Dans son parcours scolaire, le plus important, est-ce le chemin ou l'arrivée? Mon camarade et moi, nous sommes partis à la recherche d'un jeune qui a trouvé sa voie en se fiant à son intuition. Celui qui a un chemin tout tracé et qui ne perd pas son temps à hésiter. Je sais pas si c'est vos pupilles qui sont grosses là, mais sur l'écran ça fait vraiment très gros. On dirait des animaux dans la forêt. Ça fait hyper peur. Ce petit documentaire pourrait s'adresser aux personnes égarées dans leur parcours de vie. Un message qui se veut positif car nous allons observer un contre-exemple, celui de Alfred Charbin. Son parcours a commencé à la fac de Nanterre en licence Humanité et Art du spectacle. Depuis ces images qui ont été filmées en 2014, Alfred a pris son appartement à Grenoble pour s'approcher des falaises et surtout de son rêve, devenir guide en haute montagne. Bon les gars, on est avec qui là? Horacio de Black Blanc-Bec. Gabriello de Red Star. Aujourd'hui, se passe quoi? On se dirige vers le refuge des conscrits et on va bouger, faire le dôme des Millages le jour d'après ou 2 jours après, selon notre état. Alfred ne va pas battre un record ou atteindre forcément ses objectifs, mais l'attention doit se porter sur les détails. Dans toutes ces petites choses invisibles qui forgent petit à petit la suite des péripéties. Alors moi c'est très rapidement que j'ai eu envie de faire guide haute montagne, surtout grâce aux personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu et qui me l'ont fait découvrir. C'est-à-dire que les guides et les professeurs d'escalade qui m'ont fait connaître ce monde que je ne connaissais pas, qui est celui de la montagne, ils m'ont vraiment donné envie de partager cette même passion et de la faire découvrir à des gens qui ne la connaissaient pas. Caméra pas du tout discrète. Toi t'es un poteau hier, tu vois. En 2019, année 2020, j'étais à Chamonix. J'ai bougé, il y a eu le confinement. On s'est confiné du coup chez mon pote Étienne. Là on est resté là-bas 1 mois et demi. On a pu aller grimper. Nous on s'est fait confisquer nos affaires de grimpe par le PGHM. Enfin bon, c'était toute une histoire. Finalement, là j'ai bougé à Grenoble cette année parce que j'avais un autre pote qui là n'est pas présent ici, qui m'a dit gros, la place dans la coloc se libère, on a un pote commun qui s'appelle Raph qui partait, et du coup vas-y ramène-toi. Et je me suis ramené comme ça, et là du coup ça va faire depuis le début de l'année que je suis là, mais c'est sûr que putain, heureusement que d'un côté on a un peu la montagne. Et... On fait de l'escalade traditionnelle. Dans l'idée, imaginons, t'as le rocher qui est là, t'as un mec qui va grimper en premier, du coup qui va se sécuriser de manière, on va vous expliquer comment, mais c'est le premier à grimper, du coup il n'y a pas de protection sur la falaise. Il va arriver avec une énorme perceuse, il va percer quelques trous, du coup, et dessus, dans ces trous-là, il va enfoncer une vis et fixer une plaquette en métal. La plaquette en métal, c'est un espèce de truc qui permet de clipper une dégaine, comme ça. Là-dessus, donc toi quand tu grimpes, t'as juste ces trucs-là en métal, t'as ton matos, t'as tes dégaines, tes mousquetons, tu les clips,
tu clips ta corde à l'intérieur et du coup tu peux te sécuriser en grimpant. Et donc demain, il n'y a rien. Vu qu'il y en a On va pas. voir. Il n'y a que. Voilà, demain il n'y a rien. Donc demain, il y a un point tous les 10-15 mètres. Il me sort un truc. Ça veut dire qu'en fait, 10-15 mètres, si tu prends une chute, tu peux prendre 30 mètres de chute. Parce que du coup tu fais 15 mètres plus 15 mètres. Voilà. Du coup, Demain, plus l'élasticité, etc. Demain on utilise ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Bon, là c'est le modèle gigantesque. Mais en gros c'est quelque chose qui te permet de... En gros, bon là c'est trop gros pour le rentrer, mais en gros en fait tu le rentres dans une fissure, tu vois, et en fait c'est un système à expansion qui fait que plus je vais tirer, plus ça va se bloquer dans la paroi. Tu vois, si on fait avec les mains, vas-y mets tes mains peut-être qu'on montre. Tu vois, genre là je vais rentrer ça là, et là c'est bloqué. Et si je tire, ça bloque en fait. reste bloqué tu vois, dans la fissure, voilà, oui, ça reste complètement bloqué. Là par exemple, là je tire assez fort, et en fait plus je tire, plus la ça met force, de la- voilà, la plus ça met de la pression, pression et des donc, deux oui, côtés. Et ça du marche, coup, ça marche. voilà, exactement. Regarde, tu vois l'arc-en-ciel. mais je l'ai vu. Ah ouais, ah mais gros là, il est insane là, ouais. Et surtout, il est vraiment parfait quoi. Ouais, il est vraiment. Quand tu penses que c'est juste une mesure d'optique, c'est beau la vie. Et surtout là, de le voir en entier, moi c'est la première fois que je le vois en entier quoi. Attendez, imaginons c'est un double rainbow. Moi j'ai combien de mousquetons tout seul? Ouais. J'ai pas de mousquet tout seul. Ah, j'en ai. Ouais, je veux dire, bon, tu pourras te servir pour un relais quoi. Ah, mais c'est bon, j'ai mon relais, il est déjà avec des mousquets. T'as deux mousquis. J'ai deux mousquets pour le relais. Ouais, t'as deux mousquis avec le relais. J'ai ça au cas où, Ok. en cordolette en plus. Ça, Ça c'est ma manche. Là j'ai 10 dégaines, ça c'est mon reverso. Et ça on prend pas ça. Ça, Hein non, on va pas prendre. Faut savoir que pour le grimpeur, c'est vraiment un kiff de préparer son matos. Là, on fait genre en galère, mais c'est uniquement du kiff. Je pense qu'on est réellement tombé amoureux du bail. Dommage, on bégaye tellement chez. On a une théorie sur l'évolution de la vie. Déjà, là, on est en train de s'imaginer la fin de l'humanité avec une planète. Le soleil, à un moment, il va exploser. On va de chaleur, toute l'eau s'évapore. Toute l'eau s'évapore. Et l'eau s'évapore où? Part dans l'espace, sûrement. Et s'envole et en fait se pose sur une planète et crée la première source d'eau sur la planète. La prochaine source de vie. Dans sur cette eau, une il y a des planète. bactéries, il y aura toute notre énergie quoi, qui sera là. Et du coup, mec, ça se trouve, la formation de l'humanité, c'était quoi? C'était genre un énorme truc qui a explosé. Ils font une théorie sur l'humanité. Qui s'est transformé dans l'espace pendant des milliards d'années, qui est arrivé sur Terre et qui a créé. L'aspect du relationnel, en escalade, en alpinisme, dans tous les métiers qui touchent la montagne, il est énorme. C'est-à-dire que les compagnons qu'on a, les compagnons de cordée qu'on a, les amis qu'on fait grimper, et même entre un client et son guide, il y a des relations et des liens qui se tissent, qui sont uniques. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. Et du coup, ouais, en gros, c'est toujours important d'avoir de l'eau. Parce que des fois, quand tu te retrouves sur une paroi, que tu dois encore grimper plusieurs heures, qu'il fait chaud comme jaja et que tu vas mourir assoiffé, il vaut mieux avoir quelques litres en plus dans ton sac. Je connais les litrons. Regarde là, tu vas voir. Oh là là, c'est ça que vous montez? Non, nous c'est à gauche. On va finir trop de chat là. Regarde, donc là, nous on est juste là. Ouais, vois, nous, la nous, voie, on elle est vient bien sur- sur le côté quoi. Nous, Là, nous quoi. c'est plus à droite. C'est encore genre 2 pas je crois. On va arriver à une falaise plus jaune. Et on continue là sur les côtés un peu orange. Ah là on voit le début. Là le toit là. C'est bon, on a trouvé la voie. 9h30, on retrouve la voie. Bon, cool. C'est bon, Alfred? Bon, les gars, tchuss. Salut les gars. À toutes. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao, bon courage. De toute façon moi je reste là en vrai. Ça te va? Nous on se voit tout à l'heure. Ouais peut-être tu fais un petit réta et tu mets ta première protec au-dessus là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Moi mon rêve idéalement
Moi je fais ça. Ouais. Moi je fais ça pour ramener des jeunes de cité en fait, en montagne. Parce qu'on en parlera plus tard, mais l'escalade c'est en fait un sport, une passion qui coûte extrêmement cher, qui est une des plus chères, une des plus dangereuses et qui est une des plus chères, tu vois. Moi mon rêve ce serait d'emmener des jeunes justement qui ne viennent pas de ce milieu et surtout qui n'ont pas du tout l'occasion de voir ce genre de paysages qui finalement sont incroyables. Tu vois là déjà on est en falaise, déjà de voir un paysage comme ça c'est trop beau. Mais alors en haute montagne, c'est encore plus inaccessible. Il faut un matos, même juste pour marcher en haute montagne, il te faut des crampons, une tenue, tu vois, une tenue chaude, mais aussi qui résiste à la neige, qui soit pas mouillée, des trucs en Gore-Tex. Enfin, ça coûte une fortune, tu vois. Juste pour marcher sur un glacier, et ça coûte une fortune. Ouais. Là, je vais partir là. Pas là, mais sympa. Alfred, combien de mètres? Combien de mètres? Combien de mètres? Ok. Numéro 1, c'est la confiance. Bien sûr. Et ensuite, c'est la compréhension. Quand tu veux! C'est qu'en fait, il faut être hyper... comment dirais-je? Il faut être attentionné. Ouais, ok. En fait, parce que finalement, tu dépends de lui, il dépend de toi. Oui, c'est sûr. En fait, il faut que tu prennes soin d'autres partenaires. Et lui, il fera la même chose. Et du coup, ça fait que tu sens que tu es soutenu et ça aide à se dépasser. Si tu es tout seul, et bah, t'es beaucoup moins fort. Normal. Et tout à l'heure, tu vois, on s'est un peu embrouillé avec Alfred, mais bon, après, on s'est ravivoché, tu vois. Et ensuite, t'as l'humour. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Enfin, t'as les bonnes vannes. Toujours. La bonne ambiance. Mais d'abord, c'est le soutien et la confiance. Non, mais sors tout droit là, Alfred. Un tout petit peu de clinage. Là, faut que tu sois à droite. Hein. Ouais, je sais. Ouais, un tout petit peu plus de clinage, ce serait pas de trop quand même. Hein. Yeah, attends. Quoi? Un peu normal. Ah! Ah! Putain, le roi Becquet, mec. Ok. Le prince Becquet. Check-moi ça, mec. frérot. Non, bravo, mec. Malgré nos embrouilles, on est plus fort. Putain, les gars, c'était pas de la tarte. Bon, vers où là, ça veut. Alors, on va pas. Alors, santé les gars. J'ai fait un stage qui n'était pas obligatoire en 3e année de licence dans un labo de recherche avec une personne très très bien, une très bonne chercheuse. Et en fait, elle m'a donné le goût pour l'immunologie. Je vais pas dire que c'est là-dedans que je voulais travailler, mais j'avais une petite sensibilité pour la gestion logistique et transport, tu vois. Et je me dis, vas-y, c'est qu'on essaie ça. Si c'est ça la voie, pourquoi pas? Et je pars là-dedans, et ça marche. Ça marche tellement bien que je valide les 2 années, tu vois. Tout le monde a sa chance, et que ce soit garçon ou fille, il faut que personne ne se laisse marcher dessus. Je suis désolée, on a tous une voix, je pense que tout le monde peut y arriver. Enfin, il faut en avoir envie, quoi.